Un MPV chinois plus cher qu'un Porsche Cayenne vient de s'écouler à 3200 exemplaires en 60 minutes. Voici le contexte. Le Zingy V8 Sense et le V680, les premiers MPV ultraluxe issus de l'écosystème automobile de Huawei, ont enregistré 3200 dépôts en moins d'une heure après l'ouverture des précommandes. Le V8 Sense, la version phare, est affiché à environ 1,39 million de yuan, soit à peu près 190 000 $ américains. Pour un MPV d'une marque qui n'existait pas sur le marché automobile il y a 5 ans. Soyons honnêtes, je ne m'attendais pas à un tel engouement, pas à cette échelle. Je pensais que l'aura premium de Huawei porterait plutôt la berline Zingy S8 Sense, lancée un peu plus tôt à 1,388 million de yuan, mais j'estimais qu'un MPV à ce tarif serait beaucoup plus difficile à vendre. Je me suis trompé. Complètement trompé. Ce qui se passe ici dépasse, à mon avis, le simple lancement d'un produit. Les acheteurs chinois du segment luxe, ceux qui poussaient autrefois la porte d'une concession Mercedes sans se poser de questions, choisissent désormais activement les marques nationales comme marqueur de statut, et non par défaut. C'est un changement de fond, et les chiffres du Zingy en sont la preuve la plus éclatante à ce jour. Alors, c'est quoi exactement le Zingy V8 Sense? C'est un grand MPV de luxe pensé 6 à 7 places, un habitacle qui rivalise directement avec le Mercedes-Benz V-Class en termes de mise en scène intérieure, mais avec en plus toute la couche technologique du cockpit intelligent de Huawei. On parle de la même interface HarmonyOS, du même système d'aide à la conduite avancée, et d'une expérience en siège arrière qui fait du jet privé une comparaison légitime plutôt qu'une vantardise. Le V680 se positionne en dessous, j'estimerais quelque chose entre 800 000 yens et 1 million yens au vu du positionnement, même si je reste prudent, car la grille tarifaire définitive du V680 n'était pas encore arrêtée au moment du lancement. Ce qu'on sait, c'est que les deux modèles ont été annoncés en même temps que la berline Zingy S8 Sense, qui a déjà prouvé que la marque peut vendre à 1 388 000 yens sans sourciller. À mon avis, le produit lui-même est presque accessoire face à ce que fait l'architecture de marque. Huawei a construit une pyramide, les voitures d'entrée de gamme dans l'écosystème Huawei à la base, Haideo au milieu, Zingy tout en haut. Et en affichant 1 390 000 yens sur le V8 Sense, ils font paraître tout le reste de l'écosystème comme une affaire en comparaison. C'est du manuel de stratégie de marque de luxe, exactement le même jeu que Mercedes avec Maybach. La différence, c'est que Huawei l'a exécuté en à peine 3 ans. C'est là que je veux bousculer le discours facile, parce que certains diront que 3200 précommandes, c'est un chiffre modeste et techniquement, comparé aux 300 000 unités mensuelles de BYD, c'est vrai. Mais c'est passé complètement à côté du sujet. Le Mercedes-Benz V-Class et le Viano, les monospaces allemands qui dominent le transport d'affaires haut de gamme en Chine depuis des années, ne s'écoulent pas en volume massif non plus. C'est un marché de niche qui se compte en milliers d'unités par an, pas en centaines de milliers. Alors 3200 dépôts en 60 minutes, ce n'est pas une erreur d'arrondi. C'est potentiellement une part significative de l'ensemble du marché annuel adressable, placé en l'espace d'une heure. La menace la plus profonde pour Mercedes, à mon sens, ce n'est pas le Zingy V8 Sense qui lui vole des ventes au cas par cas. C'est ce que ça dit de la perception de la marque. Il y a 5 ans, arriver à une réunion d'affaires dans un véhicule de marque chinoise, quel qu'en soit le prix, envoyait un message social bien différent de celui d'un V-Class. Ce stigmate est en train de s'évaporer. Rapidement. Quand un MPV domestique à 1,39 million de yens épuise sa fenêtre de précommande avant l'heure du déjeuner, ça vous dit que les acheteurs chinois ne voient plus le luxe domestique comme une contradiction dans les termes. Mercedes vendra encore beaucoup de V-Class en Chine cette année. Mais le plafond de leur marché adressable vient de baisser, et franchement, je ne vois pas Stuttgart proposer une réponse crédible à la pile logicielle de Huawei, quel que soit le prix. Voilà où j'en suis. Le lancement des Zingy V8 Sense et V680 n'est pas une anomalie statistique. C'est la confirmation que le marché chinois du luxe électrique est entré dans une nouvelle phase, une phase où les marques domestiques ne sont plus seulement compétitives sur le rapport qualité-prix, mais sur le prestige pur. L'écosystème Huawei a accompli quelque chose que je n'aurais franchement pas cru possible aussi vite, il a rendu désirable plutôt qu'excentrique le fait de payer plus cher pour une voiture chinoise. Ce que je surveille maintenant, c'est la livraison. Les précommandes, c'est de l'enthousiasme, les véhicules réellement livrés et les avis des propriétaires, c'est la preuve. La berline Zingy S8 Sense est encore en phase de livraison initiale, et si la qualité de fabrication tient la route et que l'expérience logicielle Huawei est à la hauteur de sa réputation, la V8 Sense a une vraie chance de redéfinir ce que signifie le transport de prestige en Chine. S'il y a des problèmes finition approximative, bugs logiciels,
lacune dans le réseau après-vente. Le positionnement premium rendra les critiques proportionnellement plus sévères. Les acheteurs du segment luxe ne pardonnent pas. Mais en ce moment précis, 3200 dépôts à 1,39 million de yens pièce, c'est un signal fort. Le pari automobile de Huawei commence à payer, et précisément là où personne ne l'attendait en premier, le segment ultra premium. J'aimerais vraiment avoir votre avis et dites-le moi en commentaire. Ces acheteurs font-ils un choix judicieux, ou s'agit-il d'un effet de hype qui ne survivra pas aux premières livraisons? Et si vous voulez des analyses approfondies sur la montée en gamme du véhicule électrique chinois, abonnez-vous, on ne fait que commencer. 3200 acheteurs sont-ils des génies ou des joueurs? Dites-le moi en commentaire et abonnez-vous si vous voulez suivre cette histoire jusqu'aux premières livraisons.